Hello, chers amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre horoscope pour le mois de septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé ou que vous voulez passer un très bel été, de très belles vacances. Pour ceux qui travaillent ou qui ont travaillé, j'espère que vous avez pu profiter de petits moments quand même de détente, de partage entouré de vos proches. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue dans l'aventure. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour compléter cette vidéo si celle-ci ne vous parlait pas. Alors, on va voir un petit peu la tendance générale pour vous, chers amis taureaux, pour ce mois de septembre. Alors, nous avons, hop là, qu'est-ce que l'on a? On a un épanouissement, beaucoup d'harmonie, on vous dit, et une protection. Voilà, c'est un mois où les choses s'éclairent pour vous, où enfin vous voyez le bout du tunnel, vous allez pouvoir faire des projets, vous épanouir dans ce que vous avez envie de faire. Il peut y avoir une rencontre amoureuse, il peut y avoir aussi peut-être au niveau personnel une évolution, vous passez aux choses sérieuses, mais en tout cas, les choses sont faites avec le cœur, les choses sont faites avec l'envie et le désir. Vous vous sentez protégé, vous vous sentez en plein équilibre. En tout cas, voilà, vous arrivez vraiment, vous atteignez votre but, hein, vous atteignez votre but qui vous permet justement cette sérénité, cette paix et surtout beaucoup cet épanouissement, on vous dit. Hein. Qu'est-ce que l'on a d'autre, hein? Alors, le mouvement danse éternelle, oui, ça bouge pour vous, hein, ça bouge, c'est les choses, elles avancent, elles évoluent. On vous dit que la roue tourne, vous allez de l'avant, rien ne vous résiste, hein, tout se met en place. Ça a une certaine fluidité hein, au sein de votre vie en général qui vous permet d'atteindre un objectif, mais surtout de vous sentir en confiance et de vous sentir rassuré et regardé. Hein. L'épanouissement, l'accomplissement pour vous, chers taureaux. Vous êtes concentrés sur vos rêves, sur ce que vous avez envie de réaliser, sur vos projets. Voilà, l'important, c'est d'atteindre votre objectif. L'important, c'est de vous sentir, de faire quelque chose qui vous apporte du bonheur, qui vous apporte de la joie, qui vous apporte cet épanouissement. C'est de pouvoir vous accomplir et que toutes les choses avancent. C'est enfin le moment pour vous, c'est le moment d'y aller, c'est le moment d'avancer. Hein. On vous dit également ici en dodec hein, que voilà, vous avez refoulé certaines émotions, vous avez gardé certaines choses pour vous. Peut-être que vous n'avez pas osé pour certains et certaines vous faire aider ou alors vous vous êtes mis en retrait parce qu'il y avait des choses qui vous avaient blessé, qui vous avaient attristé ou qui vous bloquaient. Hein. Et là, on vous dit que maintenant, c'est la guérison. Voilà, c'est la guérison, les choses s'améliorent pour vous et vous voyez le bout du tunnel, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, on continue pour vous, toujours en général. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers taureaux? Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, ben, on retrouve la guérison. Hein. Guérison physique, on a ici la guérison. Hein. Voilà, ça y est, hein, vous laissez cela derrière vous. Maintenant, vous allez vers la lumière. Vous passez à l'action. Ça y est, vous passez à l'action, vous avez envie de vivre et on vous dit que les émotions refoulées, les moments difficiles, les épreuves, voilà, c'est un ancien souvenir pour vous. Vous avancez, vous évoluez et vous prenez conscience que vous pouvez y arriver, vous prenez conscience que vous allez y arriver et que maintenant c'est pour vous. Alors certes, vous avez dû peut-être vous faire aider par votre communauté, par les gens qui vous entourent, par vos guides qui ont été là pour vous soutenir, pour vous permettre d'avancer, qui pour vous permettre d'évoluer. Maintenant, c'est chose faite. Vous allez pouvoir accomplir ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait plaisir. Hop là, allez, c'est parti. On va faire le professionnel pour vous, chers taureaux. Alors, le taureau professionnel. Qu'est-ce que l'on a? Hop là. Alors, professionnel pour vous, chers taureaux.
Alors, on a le 5 de coupe, la reine de coupe, le 9 d'épée, l'étoile, l'as de denier, le 4 d'épée, le 4 de denier et le 5 d'épée. Et en deux decks, nous avons la reine de denier. Décidément, hein, les deniers, c'est voilà, vous êtes dedans, vous avez beaucoup de bienveillance, vous êtes là pour les autres, hein, vous prenez soin des autres, hein, vous avez vraiment cœur à les aider, à les rassurer, à leur apporter de la chaleur, à les materner même, hein, pour qu'ils puissent, voilà, pour qu'ils puissent se relever, pour qu'ils puissent s'épanouir, voilà. Alors peut-être que vous êtes, vous dirigez une entreprise et vous avez besoin un petit peu une entreprise, comme si vous la dirigez comme si c'était une entreprise familiale. En tout cas, il y a beaucoup de bienveillance au sein de votre sphère professionnelle. Et vous, même si c'est pas votre entreprise, même si vous êtes salarié, ou même si c'est un projet que vous êtes en train de faire, vous le faites avec beaucoup d'empathie et beaucoup de respect. On voit également ici qu'il y a pu y avoir des regrets parce que vous n'aviez pas fait les bons choix, parce que vous aviez manqué une opportunité, mais tout simplement parce que vous avez du mal à vous détacher du passé et peut-être vous avez eu peur, hein, de vous lancer, d'avancer. Mais grâce à votre force intérieure, hein, grâce à, à votre esprit visionnaire, vous allez avancer, hein, vous allez pouvoir tirer avantage, hein, de tout ce que vous avez vécu et de tout ce que vous ne voulez plus faire. Vous allez aller de l'avant. Même si parfois vous vous êtes culpabilisé, même si parfois vous avez eu peur ou alors vous avez vu les choses, il y a eu du stress, il y a eu de l'angoisse, une forme de déprime parce que vous aviez peur, parce que vous avez l'impression que vous étiez à bout, que vous n'allez pas y arriver. Mais voilà, grâce à cela, il y a toujours eu en vous cette lueur d'espoir. Euh, Quand même cette confiance en vous, peut-être cette petite voix intérieure qui vous aide, qui vous guide, hein. En tout cas, l'espoir est là. Vous avancez, il y a une opportunité qui se présente à vous, qui va vous apporter cet élan, cet épanouissement, et vous allez la saisir, cette opportunité. Parce que vous savez que c'est comme ça qu'il faut faire, et vous savez que grâce à cela, il y a de nouvelles idées, de nouvelles ressources, et vous allez pouvoir investir, vous allez pouvoir penser à votre avenir, hein. Cette opportunité va vous permettre d'amorcer un projet, va vous permettre de lancer une idée, de lancer quelque chose. Vous êtes sorti de ce moment d'un petit peu de stress, de ces peurs, un petit peu de cette culpabilité. Euh, Ça y est, c'est comme si vous passiez du cauchemar au rêve et puis à la réalité. Il y a cette guérison qui va vous permettre de vous recentrer sur vous-même, de retrouver cette paix, cet équilibre et cette harmonie en vous, et de pouvoir vous lancer, de pouvoir avoir cette confiance et suivre, voilà, suivre le courant, vraiment. En gardant quand même en étant quand même prévoyant, essayant de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier au niveau financier. Vous allez faire des investissements, mais vous allez les faire avec sagesse, hein. Peut-être avec méfiance, hein. Pour certains et certaines, vous allez penser surtout à garder, comme on dit, une poire pour la soif, c'est-à-dire penser à mettre de côté pour ne plus pas vivre des moments difficiles, hein, pour avoir toujours à côté, pour pouvoir vous relever. Voilà, vous allez vous préserver votre équilibre financier et surtout être prévoyant et prévoyante, hein. Il y a encore des conflits, il y a encore des épreuves à surmonter, mais c'est vraiment c'est vous battre pour ce qui vous plaît. En fait, vous allez choisir vos combats. Euh, et vous allez triompher avec honneur parce que euh, rien ne va vous empêcher d'y aller. Voilà. Vous avez cette force en vous qui va vous redonner cette confiance et cette force et cette résilience surtout, hein. Alors, on continue toujours dans le pro. Hop là. Alors, qu'est-ce que l'on a? Bah,
la clé, pour celles qui se sont retournées, hein, l'accomplissement, hop là, la fidélité, la conscience, l'apprentissage, l'effondrement, le doute, et enfin nous avons la stabilité et en dos deck, la paix. Voilà, la paix. Vous retrouvez la paix, vraiment. On voit ici que vous trouvez des solutions au niveau professionnel qui vont vous permettre de vous accomplir. Il y a cette fidélité en vos rêves, fidélité en vous, mais ça peut être aussi des personnes qui vous entourent, qui vous sont fidèles. Voilà, vous allez prendre conscience que vous êtes apprécié au niveau dans votre sphère professionnelle, que vous êtes soutenu. Il va peut-être falloir pour certains et certaines faire un apprentissage, une formation, ce qui va vous permettre d'évoluer. Il y a une opportunité qui se présente et peut-être qu'il va falloir faire un stage, une formation. Il y a eu, on voit ici hein, qu'il y a une guérison suite à un effondrement. Mais regardez, toutes les cartes ne sont pas tombées, la base est encore là. Donc, on voit que cette guérison suite à cet effondrement qui peut encore vous faire douter, d'où ce besoin de vous préserver, d'être prévoyant et prévoyante, mais quel qu'en soit le truc, vous retrouvez la paix et la stabilité au niveau professionnel. Voilà, une belle stabilité pour vous. Alors, le sentimental pour vous, chers taureaux. Allez, hop, la rocher. Alors, taureau, sentimental. Bon, des petits nuages, des petits conflits, hein, des petites épreuves, mais on vous dit voilà, d'être rusé, d'être plus malin que ça, d'essayer de mieux comprendre les choses et peut-être d'essayer de découvrir ce qui est caché, hein, de faire ressortir ce qui est caché. On vous cache peut-être certaines choses, il y a peut-être des non-dits, hein, ou alors la communication, elle n'est pas assez fluide. Donc, il va falloir trouver quand même une sérénité et essayer de trouver une solution pour dépasser ces épreuves, dépasser ces petits conflits. Ça peut vouloir dire aussi qu'il peut y avoir une grossesse au sein de votre vie amoureuse. Oui. Ouais. Cette envie d'agrandir sa famille, cette envie cette force, hein. Oui, on voit qu'il y a un bébé hein, qui arrive au sein de votre famille. Il peut y avoir aussi un déménagement, hein, un besoin de déménager, peut-être pour... alors, soit si vous avez des amis proches qui vous aident à déménager, ou c'est vous qui aidez votre ami à déménager, mais où vous voulez vous rapprocher d'amis, mais en tout cas, on voit qu'il y a un déménagement. Alors, pour une nouvelle vie, peut-être parce que vous allez avoir un enfant et que vous devez vous agrandir, mais en tout cas, il y a quelque chose qui évolue, qui avance, hein. Il y a encore des choses qui ne sont pas dites, hein. Il y a encore des secrets qui sont cachés, mais regardez. Vous avez la clé, vous allez trouver les solutions. Alors peut-être qu'il faut dialoguer, qu'il faut ouvrir votre cœur, qu'il faut parler, hein, prendre peut-être un petit peu de la hauteur face à une situation pour pouvoir justement la débloquer. Alors, on continue toujours pour le sentimental pour vous, chers taureaux. Alors, nous avons, hop là, finances et carrière. Alors peut-être que les conflits justement viennent de problèmes financiers, hein, les fins de mois difficiles ou en tout cas ça peut être la cause aussi de problèmes dans votre vie amoureuse, hein. Euh, Peut-être que vous n'avez pas la même manière de gérer. On voit également ici que vous êtes pour certains dans une belle relation, un bel amour véritable, un amour sincère, vraiment un amour inconditionnel, hein. Vous êtes en présence de la personne, vous avez, on vous dit déjà rencontré la partenaire ou le partenaire amoureux que vous cherchez. Voilà, vous êtes en présence de votre âme sœur, hein.
continue toujours. Alors, qu'est-ce que l'on a? Un engagement, ben voilà, un amour véritable. Vous êtes avec l'amour de votre vie, vous êtes avec votre âme sœur et on vous dit que vous allez passer à un niveau supérieur. Un mariage, des fiançailles, un pax ou cette envie de vivre ensemble, de prendre d'être dans le même foyer, la même maison, vous projeter dans l'avenir et évoluer ensemble, hein. On vous dit qu'il va falloir traiter les problèmes familiaux pour avoir de la paix et l'harmonie au sein de votre vie amoureuse. Il va falloir apprendre à pardonner. Alors peut-être qu'il y a des conflits avec vos beaux-parents ou avec vos parents ou avec vos enfants si vous êtes parents. On vous dit que le fait de pardonner va permettre de retrouver une sérénité au sein de votre foyer, au sein de votre vie affective. Et une réconciliation, hein, pour ceux qui ont fait un break ou il y a une personne du passé qui revient dans votre vie, hein, qui revient, on vous dit très très bientôt, quelqu'un qui revient, qui refait surface dans votre vie, à qui vous allez peut-être de redonner une chance, hein. En tout cas, on vous dit que c'est très bientôt, hein, et qu'il faudra justement, qu'il faudra justement décider exactement de ce que vous voulez faire et comment vous voyez la vie et si vous êtes surtout sur la même longueur d'onde. On continue toujours avec le sentimental. Alors, relation charnelle. Se sentir attirant, les biens matériels, la fidélité, la relation karmique et enfin nous avons la relation magnétique. Et en dodec, nous avons ici le badinage. Bon, certains flirtent. Bon, les célibataires, hein, bon, c'est le flirt, c'est superficiel. Vous profitez de l'instant présent, vous profitez de ce qui vous fait du bien et vous n'avez pas du tout envie de vous projeter. Vous, c'est vivre ici et maintenant. Vivre de relations charnelles, voilà, de réaliser vos fantasmes, de vous sentir attiré, de vous sentir désiré, séduisant, séduisante. Vous rayonnez parce que vous vous sentez bien, vous vous sentez beau et belle et vous vous sentez attirant et attirante, hein. En tout cas, il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup de relations, il y a beaucoup de magnétisme et d'attirance, hein. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes dans une relation karmique. On a vu ici, hein, il y a la fidélité, hein, d'où l'engagement, l'union. En tout cas, passer à une étape supérieure. Vous êtes en présence de votre âme sœur. Il y a une belle stabilité. Vous vous sentez en sécurité. Vous êtes en présence de votre partenaire de vie, hein, et vous allez tout faire pour vraiment vous sentir en sécurité, aussi bien financier que matériel, que personnel. Vous faites tout pour créer votre petit cocon là où vous allez vous sentir le mieux. Petit message conseil pour vous, chers taureaux. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? La solitude bienheureuse, pardon. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux. Parfois, ça fait du bien de prendre du recul et de pouvoir faire le bilan, de pouvoir euh, réfléchir tranquillement. Et un autre petit message avec le petit oracle de la fée Morgane. Alors, l'interdit. Comme les fées, pose des limites et établit des règles claires et strictes afin de favoriser les relations saines et harmonieuses. Voilà, on vous dit de vraiment faire en sorte que les choses se passent au mieux, de mettre des limites et surtout de vivre votre vie comme vous la désirez, dans le respect, dans l'harmonie, dans la générosité, dans l'empathie. Voilà. Mais surtout, voilà, vivre la vie que vous avez envie de vivre en vous respectant, en respectant les autres. Voilà, chers taureaux, j'espère que votre horoscope du mois de septembre vous aura parlé. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de septembre, très très belle rentrée, hein, et également une belle reprise. Prenez soin de vous et nous nous retrouvons très vite.